Allez, on décortique ensemble le duel tactique qui se prépare entre l'Algérie et le Burkina Faso. Et attention, ce n'est pas qu'un match, c'est une vraie bataille pour la première place du groupe E. On a là un vrai choc de philosophie. Le contrôle de l'Algérie face au chaos du Burkina Faso. Alors, c'est quoi le défi pour l'Algérie? Justement, c'est le paradoxe de son adversaire. Le Burkina Faso, c'est une équipe à deux visages. D'un côté, un chaos hyper efficace, porté par un mental d'acier. Et de l'autre, une structure défensive qui peut s'effondrer et faire des erreurs qui coûtent très cher. Leurs failles en défense sont assez claires, surtout dans le dos de leurs latéraux qui attaquent beaucoup. La solution algérienne, elle, vient du coach, Vladimir Petkovic, et sa toute nouvelle philosophie. Il a ramené de la rigueur tactique, de la méritocratie et une discipline de groupe en béton. Le gardien Lucas Zidane incarne bien ça. Sa qualité au pied change tout dans la construction du jeu. Bref, le point crucial, c'est le plan algérien en 3 temps pour faire sauter le verrou adverse. Première étape, surcharger le côté gauche. Le but, c'est d'aspirer la défense burkinabé. Juste après, c'est un changement d'aile ultra rapide pour trouver l'espace libre de l'autre côté. Et voilà le résultat. Riyad Mahrez se retrouve seul, en 1 contre 1. C'est exactement ce qui est recherché. En défense, ils vont appliquer la règle des 3 secondes, un contre-pressing hyper intense à la perte du ballon. Tout ça, c'est sécurisé par une rest defense. En gros, ils ne sont jamais en infériorité derrière. Bon, alors, comment tout ça va se traduire sur le terrain? Passons au verdict. Voici la composition probable, un 11 parfaitement pensé pour exploiter les faiblesses du Burkina. Logiquement, toute cette analyse pointe vers une victoire maîtrisée de l'Algérie. Mais la question finale, c'est est-ce que la structure tactique va vraiment réussir à dompter ce chaos?